Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver bien sûr pour parler de ces huitièmes de finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient présentement au Maroc. Bien sûr, au soir de ces huitièmes de finale, voici les pays qui sont qualifiés: le Mali, le Sénégal, l'Algérie, le Nigeria, le Cameroun, le Maroc et bien sûr l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Bien sûr, les quarts de finale s'annoncent beaucoup plus palpitants. Abdoul Coulibaly a été avec moi bien sûr pour parler de ces chocs qui s'annoncent beaucoup plus intenses. Abdoul, bonsoir. Bonsoir Anne, bonsoir très chers connectés de l'As Média. Comme tu l'as dit tantôt, nous allons parler de cette 35e édition, en l'occurrence le 8e et les quarts de finale. Donc nous sommes là avec plaisir et partager ce qu'on connecte. On va rappeler pour dire clairement que pour l'édition précédente de cette émission, bien sûr, le décryptage, Abdoul Coulibaly avait prédit bien sûr la qualification du Mali au tir au but comme par hasard. Ça s'est réalisé. C'était une analyse où on dira clairement que c'est un jeu hasard qui a bien marché. Non, c'était une analyse au vu des rencontres que ces deux équipes ont produites. Voilà, donc je pense que après analyse, je vois un match fade, voilà, sans réellement d'engouement. Et puis voilà, et puis au tir au but, parce que ce sont des équipes qui sont à caractère défensif. Voilà, donc au vu de tout ça, mon analyse a été bonne. Voilà, ça a prédit ça, un nul, et puis tir au but, le Mali qui sort victorieux de cette confrontation-là, grâce à un Djili Diarra énorme qui a arrêté 2 tirs au but, et puis voilà, c'est ce que ça a donné. Jusque-là, le Mali n'a pas encore enregistré une victoire dans les temps réglementaires. Est-ce que ça inquiète pour la suite? C'est inquiétant. Quand vous voyez en face une armada telle que le Sénégal, franchement, c'est inquiétant. Défensivement, le Mali encaisse pas trop, mais offensivement, c'est nul. Alors que Pep Guardiola le disait souvent, la meilleure manière de défendre, c'est d'attaquer. C'est ça. Vous n'attaquez pas, vous défendez, mais arrivé un moment, vous allez sombrer. Vous voyez le Sénégal avec ses atouts offensifs, franchement, Jackson, Sadio Mané, voilà, Mbaye, tout et tout. Franchement, il y a de la ressource sur le banc. Et si ces gars-là arrivent à rentrer dans le match, ils feront très mal au Mali. Mais bon, le Mali est un milieu très solide qui a toujours l'atout du Mali, le milieu de terrain. Mais offensivement, c'est nul. Voilà, les gens attendent plus du Mali, en l'occurrence les Maliens, étant donné que Sékou Chel nous avait habitués. Et le coach avant Sékou Chel nous avait habitués à produire du bon jeu, mais pas de résultats. Est-ce qu'on veut du bon jeu pour ne pas arriver loin? Est-ce qu'on veut, un jeu, voilà, un jeu fade, et puis avoir un bon résultat? Un bon résultat. Bon, on verra par la suite du match entre le Mali et le Sénégal. Après tout, c'est un duel fratricide, c'est les mêmes couleurs, c'est la même devise. C'est ça. Et puis voilà, on verra qui a raison sur le tchèp ou le zamen. Voilà, donc on verra complètement. Mais le cas du match, bien sûr, le contexte du match Tunisie-Mali était un peu plus particulier, avec le Mali qui a joué à 10 pratiquement tout le match, 25e, 26e minute, un truc comme ça, où le Malien prend le carton. Est-ce qu'à un moment donné, surtout là où on voit le Mali encaisser, on a cru tout de suite que le Mali pourrait revenir au score? Bon, moi, je me suis dit, lorsque le Mali a franchi le cap de la mi-temps, tout était possible. Parce que quand vous faites douter une équipe pendant longtemps, elle panique. Et on a vu avec la Tunisie. Vous voyez le remplacement qui ne devait pas être fait du côté tunisien. Mejri qui sort, l'un des meilleurs joueurs techniquement doués qui était au-dessus de la moyenne qui sort. Et on fait rentrer une autre personne qui apporte quoi? Voilà. Mais après la 88e minute, le but, je me suis dit, le Mali tombe dans ses travers. Mais c'est la baraka. Et puis voilà, il y a eu cette faute de main. C'est ça. Tout seul. Là, le temps additionnel a bien plus profité au Mali. Voilà, ça a profité au Mali. Et puis voilà. Sinako qui n'a pas tremblé, habile. Et puis il marque son troisième but de la compétition. C'est ça. Au total, ça fait 6 buts en 2 éditions qu'il participe. Le troisième meilleur buteur des aides du Mali à la CAN après Sédou Keita avec 8 buts, Kanouté 7 buts, lui il a 6 buts en 2 éditions. C'est salutaire. On voit l'impact qu'il apporte au niveau des aides du Mali. Donc je pense que c'est l'atout numéro 1 offensif du Mali. Mais face à cette armada sénégalaise, là, franchement, ça craint pour le Mali. Ça craint beaucoup parce qu'on parle bien sûr du Sénégal maintenant. On va répondre tout de suite. Le Sénégal qui a écrasé, on va dire le Soudan, 3-1. Voilà. Mais d'entrée, ce sont les Sénégalais qui ont été inquiétés. Voilà. Le Mali peut se baser sur les failles du Sénégal. Par exemple, défensivement, le Sénégal n'est pas assis. La défense est vieillissante.
À part Niakate qui essaie de maintenir, mais Koulibaly, c'est en deçà de ce qu'on connaît, ce qu'il peut apporter. Voilà. Sinon, au niveau offensif, c'est l'atout numéro 1 du Sénégal. Donc, je pense que le Sénégal n'a pas tremblé face au Soudan. Ils ont encaissé le premier but. Ils se sont pas affolés. Et puis voilà, on a vu ce que ça a apporté. Gueye exceptionnel, un doublé de sang-froid, 2 belles frappes. Et puis voilà, le Sénégal qui prend son envol, une balle qui rentre et puis voilà, qui envoie le 3e missile. Je pense que le Sénégal est bien parti pour franchir ces quarts de finale. Mais il faut compter sur le Mali. C'est ça. Parce qu'avec ce match qu'ils ont démontré contre la Tunisie, c'est un regain de confiance. On a vu Yves s'exprimer, les anciens, tout et tout. Voilà, les Maliens y croient. Voilà, tant que le Mali n'est pas encore éliminé. C'est ça, on peut toujours y croire. Concrètement, puis après, il y a eu Tanzanie, Maroc, un match vraiment polémique où l'arbitre a véritablement été indécis. Justement, l'arbitre pouvait siffler comme ne pas siffler. Moi, à mon avis, étant donné que le Maroc est pays organisateur, il y a des faveurs. Imaginez si le Maroc... c'est normal ou... Il y a des faveurs, c'est normal. Si c'est normal. Non, sous nos cieux, c'est normal. Voilà. Il y a des faveurs à l'endroit du pays organisateur. Imaginez que le Maroc soit éliminé. Vous connaissez la mentalité marocaine ou des Africains du Sud est différente de l'Afrique subsaharienne. D'accord, donc il n'y aura plus... Ils sont au stade. D'accord. C'est leur équipe, ils sont... Regardez le match. Et regardez, les stades sont carrément vides, à part le Maroc qui joue. Voilà, maintenant, si on s'amuse à éliminer ou bien à ce que le Maroc soit éliminé. Mais dans des contextes, l'équipe produit quelque chose de bon sur le terrain, en vrai. Le Maroc? Ouais. Non, ils font ce qu'ils peuvent. Maintenant, je t'ai dit depuis... Parce que là, la presse tanzanienne dit clairement que l'équipe nationale a été éliminée injustement. Non, mais ça arrive, ça arrive. J'ai dit dès le début de la compétition, le Maroc sera aidé. C'est ça l'aide. Si c'était le Maroc qui se retrouvait dans ce cas, automatiquement il y avait pénalty. Voilà. Mais comme c'est pas le Maroc, c'est un petit poussé, la Tanzanie. Si la Tanzanie est éliminée, il y a combien de Tanzaniens qui sont au Maroc pour supporter l'équipe? Si on s'amuse à ce que le Maroc sorte, mais c'est de la ressource financière qui s'évapore. Parce que s'il n'y a pas de billets achetés, on fait comment? D'abord. On ne peut pas rentabiliser. Donc, dans ce contexte, on va protéger un tout petit peu le Maroc jusqu'à la finale. Oui. Voilà. Maintenant, on attend. Contre le Cameroun, vous connaissez. Pour parler à l'Ivoirienne, on dira qu'on a besoin d'un adversaire colo-colo. Voilà, colo-colo, c'est le Cameroun. C'est ça. Maintenant, on voit l'impact que Samuel Eto'o a au niveau de la CAF. Il est dans le rouage. Il connaît la maison. Donc, on verra bien. D'accord, on verra bien. On rebondit directement sur le Cameroun, bien sûr. Une équipe qui, pour moi, dès le départ, était un tout petit peu sous-estimée à cause des histoires autour de l'équipe nationale, ça et là. Mais on réussit quand même à franchir le cap des 8e de finale. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense concrètement de ce choc qui a eu lieu, bien sûr, entre les Sud-Africains et les Camerounais? J'ai aimé ce match. J'ai aimé. Le Cameroun est en train de monter en puissance. Regardez la phase de lui. C'était pas ce même Cameroun. Le Cameroun est en train de se transcender. Voilà. Contre la Côte d'Ivoire, ils étaient un peu absents. C'est sur une action anodine, ils ont égalisé le but. Sinon, la Côte d'Ivoire était dominatrice. C'est ça. Voilà. Après, le 3e match, Kofan, qui a épaté. Et d'aucuns diraient même que c'est le futur Eto'o ou bien c'est le nouveau Eto'o. En 8e, ils n'ont pas tremblé face aux Sud-Africains. J'ai vu un Cameroun au top, à mon avis. Le contenu de jeu était bon. Mais le début était un peu plus difficile. Ils ont concédé pas mal d'actions, 4-5 actions qu'on pouvait quand même marquer côté sud-africain. C'est ça la marque des grands. C'est-à-dire on s'est fait le dos rond. Et puis voilà, rentrer petitement dans le match. Et ils sont rentrés bas les bas, excellent milieu. Il a rayonné. Je pense qu'il a terminé même homme du match. Je pense. Voilà, donc le Cameroun est en train de monter en puissance. Je suis en train de voir une équipe plus harmonieuse du Cameroun après que les Rococo soient mis à l'écart. Voilà, ce sont les jeunes qui prennent le pouvoir. Juste devant, il y aura Cameroun-Maroc. Comme je le disais tantôt, on verra. Cameroun, c'est-à-dire Eto'o, le président de la FECAFOOT, connaît la maison. La maison, donc. Il connaît le rouage. Donc,
on va regarder On précise que l'arbitrage. c'est un arbitre égyptien qui arbitrerait Voilà. cette rencontre-là. Voilà, on va regarder l'arbitrage. De très Côté près. marocain, comme côté camerounais. Parce que, vous savez, il y a la rivalité entre le Maroc et l'Égypte aussi. Voilà. Donc, toute la responsabilité est endossée au niveau de l'arbitre. Les gens ne regardent plus le jeu entre Cameroun Maroc. Une pression qui peut quand même... Oui, je veux mais ils dire, sont habitués, c'est un professionnel. S'il a été placé là, c'est pas du fruit du hasard. Je pense qu'il a les capacités de gérer mieux ce match d'accord. de la plus belle des manières. Et on aura droit à une très belle rencontre. Mais je pense plus sur le Cameroun avec ce qu'ils nous ont produit durant les huitièmes de finale jusqu'à jusque là. Et puis voilà, le Maroc ne m'a pas subjugué, m'a pas vraiment ébloui. Voilà, c'est un peu ça. À part quelques retournements acrobatiques d'Ayoub El-Khazi, voilà, qui lui est un chef en la matière. Voilà, mais à l'Égypte aussi, qui s'est fait peur en vrai. En quelque sorte, nos amis béninois avaient quand même la possibilité de faire mal à cette équipe-là. Ouais, bon, l'Égypte, vous savez, depuis le début de la compétition, je le disais, l'Égypte n'a pas un jeu flamboyant, mais très concret. On cherche à trouver un Salah Mamouche devant et c'est fini. Et puis voilà, et puis mentalement, ils jouent avec la tête de l'adversaire. Ils vont épuiser l'adversaire jusqu'au bout du souffle et tuer l'adversaire, excusez-moi du terme. C'est comme ça. Ils ont épuisé mentalement le Bénin. Le Bénin pourrait s'en sortir victorieux. Clairement. Voilà, dans les derniers instants, il y a eu des occasions nettes, il y a eu des situations, mais c'est pas une expérience que le Bénin n'a pas pu tuer cette rencontre. Mais une fois en prolongation, l'Égypte était au top, au haut niveau. C'est pour dire que physiquement, ils sont au top. C'est ça. Voilà, donc je pense que ils avancent petitement, sans convaincre, mais ils nous ont habitués à ça depuis un moment. C'est ça. C'est comme l'Italie. On n'est pas bling-bling dans le jeu, mais on avance sereinement. Voilà, sereinement. Ça va bien. On va parler de l'adversaire de l'Égypte dans un instant, mais pour le moment, c'est le Nigeria qui a écrasé carrément le Mozambique, 4-0. Un match où il y a eu beaucoup d'intensité côté, disons, beaucoup de chefforés côté nigérien. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Quand il y a des leaders dans une équipe, c'est comme ça. 2 ballons d'or, c'est pas évident. Voilà, tu as fait un doublé. Lookman essaie de faire, il essaie de faire de son mieux. Mais bon, ça arrive. Le sang est chaud. Ça fait partie du football. J'ai pratiqué le football, je sais comment ça se passe. Donc, ça arrive sur le terrain. On va pas polémiquer. Vous connaissez la presse. On fait partie de la presse. C'est ça. On cherche toujours des polémiques, des petits trucs pour incenser, pour enflammer un peu. Des rumeurs disaient que Victor Osimhen avait quitté le groupe. Bon, ce sont des rumeurs. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'officialisation. Voilà. Donc, on attend le match face à l'Algérie pour voir s'il est réellement du groupe ou pas du groupe. Voilà. Donc, je pense que le Nigeria a fait le travail. Celle qui avance, il était vilipendé au Mali. Il a été chassé du Mali par la fédération et puis décrié par une partie de la population malienne. Mais aujourd'hui, Shell est en train de monter, de gagner en confiance. Et il y a certains même qui essayent de voir si Shell peut revenir ou pas. Au Mali? Bon, au Mali, oui. Avec ce travail, ça regrette. Avec ce travail qu'il est en train de bâtir, je pense que le Nigeria peut aller encore plus loin. Et on attend ce match face à l'Algérie. On attend le match face à l'Algérie. Parlant de Shell, ça fait 1 an maintenant qu'il est en charge de l'équipe nigériane. C'est 16 matchs, 10 victoires, 7 matchs nuls et une seule défaite. Disons, 34 buts marqués contre 15 encaissés. Déjà, ce que Shell est extraordinaire au Nigeria. Ouais, c'est comme ça. Il a les hommes qu'il faut pour faire son 4-4-2 en losange qu'il cherchait tant. Vous avez un Lookman, vous avez un Osimhen, mais ce sont les 2 points, les 2 flèches. Et on voit l'impact que Lookman a sur cette équipe. C'est ça. A sur cette équipe-là. L'impact quoi? Actuellement, il a 4 buts et 3 passes décisives. Le meilleur passeur. Le meilleur passeur. Il fait partie des meilleurs buteurs. Voilà, à côté de le Marocain. Donc, je pense que, voilà, c'est tout bénéfique pour le Nigeria, pour Shell aussi, qui est en train de prouver que c'est un grand. Que le Mali a eu tort de le chasser. C'est ça. L'Algérie, Congo, disons, ça tourne en faveur des Algériens finalement. Oui, ça a été dans les derniers instants sur le gong, à la 119e minute, je pense, c'est-à-dire à la 120e, le remplaçant, c'est-à-dire un coaching de Petkovic Péan, et là, il rentre et il rend hommage à Lumumba. C'est ça.
bye bye, vous Bon, pouvez rentrer au Au camp. départ, c'était un petit peu pour chambrer, mais après, ils ne connaissaient vraiment pas la réalité ou bien l'histoire derrière on va dire, Ouais. le fameux Lumumba. Il s'est excusé sur les réseaux. Non, mais je pense que qui ne connaît pas Lumumba, il est né où ça, ce gars? Ah, il s'est excusé sur C'est les quand réseaux. il est né en France Ah, ou sûrement, oui. s'il est né en Afrique, tout le monde connaît C'est Lumumba. ça. Voilà, depuis le début de la CAN, on ne fait que répéter Lumumba, Lumumba, mais de chercher à savoir s'il a chambré ainsi, c'est qu'il sait pourquoi on l'appelle C'est Lumumba. ça. Voilà, il sait ce geste, qu'il connaît bien. Et bien sûr, le choc fraternel, Burkina Faso, Côte d'Ivoire a tourné largement en faveur des Ivoiriens. Non, en fait, là, j'attendais une rivalité, mais là, il n'y a pas eu de match. Quelqu'un disait comme ça qu'on a payé des billets pour venir regarder, disons, comment il appelait ça, un derby, Un mais derby. finalement, ça a été une séance d'entraînement. Oui, mais ça, il n'y a pas eu de rivalité, il n'y a pas eu d'opposition. Tranquillement, les Est-ce éléphants. qu'on dira que les éléphants étaient beaucoup plus forts que, ou, disons, le Burkina n'a carrément pas les atouts même pour rivaliser? Mais dès que j'ai vu, je pense que le classement, c'est Faye qui a pris le dessus sur le côté adversaire. Si vous voyez le côté droit ivoirien, c'était en rotation, en changement de fonction. Souvent, Guela Doué se retrouvait dans le milieu. Souvent, Kessé revenait. Donc, ça troublait un peu le système de Brahma Traoré, franchement, qui ne m'a pas convaincu. Nagalo, défenseur axial qui se retrouve en milieu défensif. C'est ça. Et sur le Il but, était parti sur la base de 3 défenseurs au départ. 3 centraux. 3 centraux, mais c'est pas l'animation. Là, il est carrément milieu défensif. Voilà, Nagalo sur le but le premier but. C'est lui Diallo. qui s'est fait bousculer. Il n'est pas titulaire dans son club. Voilà, donc quand vous avez des joueurs titulaires dans le club, comme la Côte d'Ivoire, et des jeunes pépites tels que Yann, tels que Ahmad, qui a raté 2 cannes, C'est ça. qui revient en force, Vazo, qui est le remplaçant de Lux, C'est ça. qui a marqué, qui a pris la balle plus de 183 mètres des buts pour aller marquer seul. Blati Touré n'avait plus ses jambes C'est ça. de De 20 18 ans, de ou de 19 20 ans. ans. D'accord. Voilà, donc je pense que la Côte d'Ivoire est très fournie. Elle fait partie, je l'ai dit dès le départ, la Côte d'Ivoire fait partie des favoris. D'accord. Voilà, elle est très fournie, mais l'Égypte, c'est une bête noire, mais c'est possible pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Et la Côte d'Ivoire a tous les moyens pour battre cette équipe de l'Égypte au vu des rencontres passées des deux équipes lors de cette CAN. On va aller rapidement pour les prédictions Mali-Sénégal. Je vois le Mali. Je vois le Mali, mais ça sera compliqué. Je peux pas trop me prononcer. Mais Je vois le Mali, mais avec l'atout du Sénégal, je vois le Sénégal aussi. Donc, là, c'est donc, si on doit miser quelque part, si on doit miser, c'est le Sénégal. c'est le Sénégal. Mais le Mali risque de faire sensation. D'accord. Il faut rappeler que le Mali est le seul pays qui n'a pas encore gagné de CAN parmi ces 7 géants. D'accord. Voilà. Et puis, Algérie, Nigeria. Je pense plus sur le Nigeria. Ah. C'est encore du 50-50. Mais à 51% sur le Nigeria. Le Nigeria. Bah, il faut compter sur l'Égypte et l'Algérie. Algérie. Cameroun, Maroc. Wow. C'est du 55. Là, je ne peux pas me prononcer. Mais mon cœur penche sur le Cameroun. Sur le Cameroun. Oui. Voilà, le cœur choisit le Cameroun, Côte d'Ivoire, Égypte. Là encore, c'est compliqué. C'est compliqué, mais je vois avec l'atout offensif. L'atout offensif que la Côte d'Ivoire a, tout est bon, tout est ouvert pour que la Côte d'Ivoire batte l'Égypte. Il faut être concentré. Il ne faut pas s'amuser parce que Faye a rencontré Hassan étant joueur. C'est ça. Donc, ils se connaissent parfaitement, étant donné que l'Égypte est la bête noire. Mais c'est possible de vaincre ce signe avec ces jeunes mous aux dents longues. C'est ça. Et puis, on va parler maintenant du classement des meilleurs buteurs de cette compétition. C'est bien sûr dominé par Brahim Diaz, le Marocain avec 4 réalisations. Riyad Mahrez, bien sûr, 3 buts dans cette compétition. Amad Diallo, Mohamed Salah, Lassine Sinayoko, El Kabi, et puis bien sûr Ademola Lookman, et puis le Nigérian Victor Osimhen ont tous 3 buts. Déjà, est-ce qu'on s'est dit, on a dit au départ que les éditions précédentes étaient quand même les mêmes buteurs avec 3 buts maximum. Aujourd'hui, on a en 8e de finale et déjà 4 buts. Qui a 4 buts, c'est impressionnant, c'est Brahim Diaz. C'est un enfant de la Maison Blanche. Il a été formé là-bas, donc il connaît l'exigence du haut niveau. Et il est en train de porter cette canne au haut niveau. À part
dans les tribunes, l'atmosphère qui est déplorable. Sinon, au niveau du jeu, on est en train de monter d'un cran parce que ce sont les 8 meilleures nations, les 16 meilleures nations qui ont franchi un cap. Donc, je pense qu'au niveau des buteurs, Brahim Diaz confirme ce qu'on attendait de lui, tout son potentiel. Le classement des meilleurs passeurs de cette compétition, le Nigérian Ademola Lookman, comme on l'a dit tout à l'heure, occupe bien sûr la première place au classement, bien sûr, avec 4 passes décisives. Son poursuivant direct, c'est bien sûr Sadio Mané qui lui a 3 passes en 4 matchs. Et derrière, Samuel Chukwueze, Christopher Operi de la Côte d'Ivoire, Azedine Ounahi et puis Alex Wobi ont tous deux passes décisives dans la compétition. Oui, vous voyez, les passeurs sont importants. Et puis, on voit ce que ça donne quand on fournit des passes décisives. Lookman, excellent, il rayonne. J'avais dit tantôt qu'il avait 4 buts. C'est plutôt 4 passes décisives et 3 buts. Il est soit 7 fois impliqué dans les buts des Nigériens. Donc, je pense que c'est tout bénéfique pour le Nigeria. Il avait perdu un peu de confiance dans son club à Atlanta, Bergame. Aujourd'hui, il est en train de regagner de la confiance. Je pense que c'est tout bénéfique pour lui, sa carrière et pour le Nigeria dans la suite de la compétition. Donc, je pense merci à vous d'avoir répondu à toutes ces questions. Nous sommes à la fin. Un mot rapidement pour conclure. Ben, je pense que les quarts de finale commencent demain. C'est ça. Voilà, bonne chance au Mali, au Sénégal. Bonne chance à la Côte d'Ivoire. Bonne chance. Bon, généralement, on va supporter les équipes subsahariennes. Parce que voilà, c'est ce qui est clair. Plus on est dans les stades, plus c'est amusant, c'est bien. Mais bon, on attend la confrontation Maroc-Cameroun. C'est ça, Maroc-Cameroun, une confrontation qui s'annonce beaucoup plus palpitante. Et aussi, Égypte-Côte d'Ivoire qui s'annonce aussi chaud bouillant, on va le dire ici. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette nouvelle, bien sûr, édition du décryptage. On vous dit, bien sûr, à vendredi prochain pour parler, bien sûr, des quarts de finale. On espère, bien sûr, voir que la Côte d'Ivoire pourra quand même franchir le cap des quarts de finale face au Pharaon d'Égypte. Merci.